RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Et les conséquences économiques de cette crise sanitaire ce matin avec votre invité, et puisque vous recevez la porte-parole de l'interpatronale Covid-19. Effectivement, Valérie Zaoui, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Interpatronale Covid-19 qui regroupe, rappelons-le, la CPME, le MEDEF et l'UDP, les trois organisations patronales. Alors, vous avez vivement réagi à la lettre ouverte publiée la semaine dernière par la Fédération des fonctionnaires, lettre ouverte adressée aux élus qui s'intitule « Aller vers une société plus juste ». Vous avez vivement réagi, notamment parce que vous dites que c'est bizarre quand même que la Fédération des fonctionnaires demande qu'on dépende moins de l'État d'une certaine façon. Oui, en fait, déjà dans un premier temps, ce que je dois dire, c'est que je suis pas pour des oppositions fertiles. Donc surtout dans cette période, je pense que c'est inutile de mettre face à face les fonctionnaires et les salariés du privé. Par contre, ce qui m'interpelle, c'est quand on a des personnes qui sont tranquillement dans les gradins en train de prendre une citronnade bien fraîche et qui viennent nous donner des leçons de solidarité, alors que nous on est les mains dans le cambouis, la tête dans la poussière. J'ai envie de leur dire, mais descendez dans l'arène, chers amis, parce on parle pas de la même place. Donc c'est bien les leçons de solidarité, mais descendez avec nous. Ils ont quand même le droit de participer au débat ? Ils ont le droit de participer au débat, mais de manière constructive, et puis d'apporter des solutions. De quelle manière les fonctionnaires peuvent-ils être solidaires aujourd'hui du monde salarié de la Nouvelle-Calédonie ? C'est ça ma question. Alors vous dites clairement, puisque l'interpatronale a publié un communiqué, que le secteur privé est choqué par les propos de la Fédération des fonctionnaires. Qu'est-ce qui vous choque le plus ? Ce que vous venez d'exprimer ou les propositions qu'ils font, notamment par une réforme de la fiscalité ? Oui, la réforme de la fiscalité, là encore, c'est bien de balancer la patate chaude au reste des salariés calédoniens, mais enfin quand même ils parlent d'une place de privilégiés, parce que je rappelle qu'il y a environ 15 000 salariés du secteur privé qui ont perdu jusqu'à 30% de leur salaire, et que ce n'est pas fini, la crise n'est pas derrière nous, il y a encore des moments très difficiles qui nous attendent. Donc ils ont eu évidemment la garantie de l'emploi, ils n'ont pas perdu de salaire, ils ont même eu des jours de congé particuliers pour passer sur cette période. Donc c'est quand même un peu malvenu, quoi. Et puis il faut aussi rappeler que les fonctionnaires représentent un salarié sur 3 aujourd'hui, mais vu que nous risquons de perdre beaucoup de salariés dans le privé, qu'adviendra-t-il demain si les fonctionnaires représentent la moitié du monde salarié en Nouvelle-Calédonie ? Qui va payer ? Donc voilà les grandes leçons, et de nous demander dans le privé de mettre la main à la poche un peu plus pour éviter de demander à l'État de l'aide. Je trouve ça un peu facile. C'est pas le moment non plus d'opposer malgré tout le secteur privé et le secteur public. Il faut que chacun tire dans le même sens d'une certaine façon. Voilà, et que l'effort soit collectif. Donc on vient de traverser un mois de mai qui est rempli de ponts, par exemple. Je suis assez surprise que personne ne dise on peut peut-être travailler sur un des ponts et puis participer par solidarité, et puis pour relancer l'économie, parce qu'on en a grandement besoin. Encore une fois, on a un peu l'impression que tout ça est derrière nous, mais non, on va encore avoir des effets de cascade sur les mois et peut-être même les années qui vont venir. Donc il ne s'agit pas de voir tout en noir, mais c'est vraiment pas le moment de venir nous donner des leçons et nous demander de mettre la main davantage à la poche. Alors Valérie Zaoui, ce qui n'a pas choqué les organisations patronales, c'est lorsque notamment ils rappellent que le patronat s'oppose depuis des années à toute augmentation des contributions patronales. On sait que c'est un vieux débat. C'est quand même des questions qu'il faudrait rouvrir, ou pour vous le débat est clos ? Non, on peut en rediscuter, c'est pas le problème. Il y a sûrement des choses qui peuvent être améliorées dans le futur, mais déjà c'est pas le moment. Et commençons, charité bien ordonnée commence par soi-même tout de même. Donc, que font les fonctionnaires pour participer ? Alors, c'est bien, on nous dit, ils vont relancer l'économie. Mais moi, je veux bien demain relancer l'économie. Quand on donne les moyens, je serais ravie de faire du shopping aussi. Par la consommation. Par la consommation. Il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas dans le même monde, encore une fois. Il y a 15 000 salariés, je le répète, qui ont perdu de leur pouvoir d'achat. Donc, ils auraient bien aimé aussi relancer l'économie. Ils ne peuvent plus le faire. Donc, demander aux fonctionnaires de le faire, c'est quand même un moindre mal. Il y a peut-être d'autres moyens et d'autres méthodes un peu plus efficaces pour être solidaire avec le reste de la population calédonienne. Alors, dans la réponse que vous avez faite, par une réponse directe, mais une réaction à cette lettre, vous soulignez, vous, l'interpatronale, qui réitère sa demande aux autorités publiques de sous-traiter le maximum de leurs besoins au secteur privé afin d'éviter que le risque de crise sociale qui se rajouterait à la crise économique. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez besoin de commandes publiques, le privé a besoin de commandes publiques. Exactement. Mais on sait bien que les collectivités n'ont plus d'argent non plus. Non, elles n'ont plus d'argent. Mais déjà, on leur demande de payer en temps et en heure, parce qu'on a quand même des délais de paiement qui pénalisent et fragilisent énormément les entreprises. Donc déjà, le premier point, ça, payer vos factures, ça allègera, ça facilitera la vie de tout le monde. Et ensuite, évidemment, on n'envisage pas que les collectivités publiques embauchent à nouveau des fonctionnaires alors que le privé est à l'agonie et qu'on peut très bien sous-traiter sur des besoins ponctuels au lieu d'embaucher du monde. On a vu quand même globalement que toutes les collectivités publiques ont fonctionné pendant cette période de Covid avec moitié moins de salariés en poste et les choses ont fonctionné. Alors pas partout, évidemment, je parle pas de l'éducation, etc., mais
dans nos grandes collectivités, dans les provinces, dans les mairies, etc. On a continué à fonctionner. Alors peut-être pas à 50%, c'est pas ça du tout qu'on demande. Mais en tout cas, il y a moyen de travailler sur plus de productivité et d'efficacité dans nos collectivités, c'est évident. Valérie Zaoui, est-ce que derrière ce débat, il n'y a pas cette question qui inquiète finalement un peu tout le monde, hein, secteur privé, secteur public, etc., etc. C'est qui va payer la note? Parce qu'il y a des prêts, on reçoit de l'argent, il va bien falloir que quelqu'un paye la note. Est-ce qu'il n'y a pas cette inquiétude? Et est-ce que c'est pas non plus la démarche de la Fédération des fonctionnaires? Disent, faut réfléchir à ce que la note, on puisse la payer le mieux possible. Oui, bien sûr, mais ça c'est légitime. Déjà, le prêt garanti par l'État, c'est l'entreprise qui va le rembourser, donc elle-même se demande comment et dans quelle mesure elle va pouvoir rembourser. Heureusement, on va avoir cette facilité-là de se dire, on aura 1 an ou 5 ans pour étaler ce remboursement, mais c'est une charge en plus. On nous a pas fait cadeau de quoi que ce soit. Le taux est intéressant, mais c'est pas un cadeau. Après le chômage partiel, oui, effectivement, l'État vient à notre rescousse, mais c'est aussi pour poursuivre la consommation, parce que si demain on avait privé nos salariés de leur rémunération, ou qu'on les avait laissés au taux de chômage habituel que nous avons en Calédonie, alors là, que se passerait-il pour nos caisses sociales notamment? Rappelons que là, il a remboursé à 88%, je crois, le chômage partiel. Oui. Donc, beaucoup de salariés ont perdu tout de même une partie de leur salaire, donc c'est pas neutre. Dans quel état est le dialogue social en ce moment? Parce que David Meyer disait qu'il n'y a plus de dialogue social. En gros, il ne se passe plus rien entre patronat et syndicats. Vous partagez cet avis? Ou est-ce que la crise a un petit peu délité ce dialogue social? Je ne partage pas cet avis parce que pour avoir assisté à des réunions où on avait, en tout cas au MEDEF, réuni des syndicats de salariés et le monde de l'entreprise, au contraire, j'ai trouvé qu'il y avait une compréhension. Quand, par exemple, on les a reçus dans le cadre des métiers du tourisme, l'hôtellerie ou dans le BTP, ils ont pris conscience vraiment de la réalité de ce que vivaient les professionnels et je pense qu'ils étaient plutôt dans un esprit collaboratif. Ils ont tout intérêt aussi à ce que les boîtes repartent, quoi. Donc non, pour moi, le dialogue social n'est pas en train de se déléter. Alors peut-être que Monsieur Meyer ne tourne pas dans les mêmes endroits que nous aussi, n'a pas la même réalité que nous. Mais avec les syndicats qu'on côtoie régulièrement, le dialogue est toujours là et il faut que ça continue absolument, c'est très très important. Alors au-delà de cette petite passe d'armes entre la Fédération des fonctionnaires et la réaction de l'interpatronale, est-ce que pour vous c'est le temps quand même de réfléchir, sans employer des gros mots, à un changement de modèle ou en tout cas un changement de stratégie économique? Il y a peut-être des opportunités à saisir à l'occasion de cette crise pour faire bouger les lignes? Oui, sûrement. Là c'est vraiment une vision qu'on partage avec l'interpatronale. On a la chance d'être sur un petit territoire où on peut essayer plein de choses. Donc donnons-nous les moyens de le faire, testons. On peut se dire que sur 1 an, sur 2 ans, on essaye des choses. Certaines fonctionneront bien, d'autres moins bien, mais au moins on aura essayé. Je pense que c'est quand même beaucoup plus facile en Nouvelle-Calédonie de se tester sur des nouvelles visions que ça peut l'être en métropole. Donc on est tous à réfléchir sur un nouveau modèle, peut-être plus juste, plus tourné vers l'environnement notamment, plus réactif, plus agile, qui permettent aux entreprises de vraiment répondre à des besoins ponctuels tout en sécurisant le salarié, parce qu'il ne s'agit pas de faire des contrats où le salarié n'est pas du tout protégé. C'est pas dans cette optique-là dans lequel on se trouve, mais trouver un juste équilibre pour que l'entreprise soit vraiment réactive à ce qui se passe. L'enjeu, c'est passer des intentions à la réalité. C'est ça. Et ça sera un gros travail. Eh oui. Comment fonctionne l'interpatronale, Valérie Zaoui? Interpatronale Covid-19, on dit. On sait qu'il y avait un petit peu des tensions entre certaines organisations patronales. Là, la crise les a réunis, en tout cas pour passer ce cap. C'est appelé à durer dans le temps, vous pensez? Il y a une perspective à défaut de rapprochement, au moins de travail en commun? C'est notre volonté. Après, la crise du Covid, effectivement, fait ce rapprochement de manière un peu plus rapide que ce qu'on avait peut-être en tête, mais déjà sur plein de mandats, on travaillait de manière très constructive avec les autres syndicats. Par exemple, dans le FIAF, je travaillais déjà avec la FINC, la CPME, l'U2P, etc. On est d'accord sur 90% des sujets, donc ça existait. Il y avait peut-être des problèmes de personnes à un moment donné qui rendaient les choses plus difficiles, mais très honnêtement, entre entreprises, qu'on soit petite taille ou de grande taille ou de moyenne taille, on a quand même beaucoup de difficultés que nous partageons, donc on peut travailler ensemble sur des solutions, et je pense que c'est quand même plus efficace de laver notre linge sale en famille et de parler d'une seule voix auprès du gouvernement, notamment pour faire des propositions qui soient le plus constructives possible. Valérie Zaoui, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée.